Jesus Coffee, good morning. Devinez où on est aujourd'hui? Ah, ouais, c'est ça, l'Espagne. Jesus Coffee, in Spain. In Spain. Non, on rigole, on est à Times Square, regardez. Waouh. Bon, on est encore en vacances. Pasteur, il m'a dit de faire des petites vidéos, alors je travaille en vacances. Oui. C'est comme ça qu'on travaille ici. C'est dur. Wow. Et j'ai décidé de vous ramener un petit cadeau. Je sais pas encore quoi, mais bon, on va m'aider. Une petite surprise. Voilà, une petite surprise. Des bisous. Bisous. Oh là là, juste petite interlude. Regardez sur quoi on tombe. Oui. Hein? Oui. C'est exactement ça. En plein milieu de New York. Voilà. On pense à vous. Bisous. Jesus Coffee, bon matin. Non, alors là tu t'es raté. Qu'est-ce que tu m'as dit bon matin avant? Ah ben? Ah oui. Alors on fait 1, 2, 3. Jesus Coffee, bon matin. On n'est pas frais ce matin. Oh, on n'est pas réveillé. Ça va bien mon Jean-Pierre? Ouais, ça va. Ça va et ça dure. Mais ça, c'est bien. Ça. Ah, tu vois. Quand ça va et que ça dure, c'est bien. J'espère que ça va bien chez toi aussi et que ça va durer et que ça dure. En tout cas, Jesus Coffee, ça dure. Alors, on n'a pas fait trop d'intro cette semaine parce que on n'a pas notre nuggets national, Colline, qui est là pour les idées souvent propulsées. Ouais, alors, il y a Florent aussi, mais quand il en manque un, c'est moins bon. Salut Colline. Alors, on fait un coucou à notre chère Colline. Puis aujourd'hui, en plus, les journées internationales, c'est la journée sans tabac. Mais ça fait longtemps qu'on est sans tabac, nous. Ah, moi, oui, depuis tout le temps. Bah oui, moi aussi. Donc on va pas faire un tabac, mais... Ça, c'est sûr, oui. Alors aujourd'hui, on continue avec l'évangile de Marc et on rentre dans les trésors de l'évangile de Marc. 16 chapitres, un évangile court, mais des trésors. Jean-Pierre, pour toi, c'est quoi l'évangile de Marc? De quoi veux-tu parler ce matin? Moi, s'il s'agit de parler, c'est pas important, mais s'il s'agit plutôt de dire ce qu'on peut en retenir. Oui, exactement. Oui, eh bien, pour moi, Marc, évidemment, en plus de sa spontanéité, dont vous avez sans doute déjà parlé, un petit peu. Pour moi, c'est visiblement l'évangile du serviteur de Dieu, et en même temps serviteur des hommes. C'est caractéristique, hein, parce que à chaque fois qu'il y a un miracle aussi, il y a plusieurs choses. Il y a le fait que lorsque on le sollicite, Jésus répond spontanément, tout de suite. Tu veux quelque chose? Bon, très bien. Je le fais. Et après aussi, on le voit qu'il se met souvent à part pour prier. Et quand il prie, il est dérangé. Ou alors il n'a pas le temps de manger. Ou alors on le recherche pour autre chose. Tout ça, ça va dans pas la précipitation, mais dans la rapidité, la spontanéité de l'évangile. C'est ce qu'on disait, l'évangile de l'aussitôt. Ouais, aussitôt, immédiatement. C'est ça, immédiatement. Et on voit Jésus aussi bien servir tous les gens qui se pressent autour de lui pour lui demander quelque chose, que Dieu, il se met à l'écart pour prier, même s'il est dérangé, et il se laisse déranger. C'est très caractéristique. Il est au service. Il est vraiment au service. Et on voit d'ailleurs très bien que ce service, pour lui, c'est vraiment ce qu'il est venu faire. Il y a vraiment... la mission. La mission, voilà. La mission à accomplir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à la fin de l'évangile de Marc, la mission, c'est ça. Allez, par tout le monde. Et voilà, exactement. Et ce qu'il a fait lui-même, il le transmet à ses apôtres. Et c'est vrai que, alors moi déjà je m'appelle Marc, donc ça m'a toujours marqué l'évangile de Marc. Tu sais ce que ça veut dire, Marc? Alors, il y a deux significations. Il y a marteau, voilà. Bon, on enfonce les clous. Et j'aime bien cette signification-là parce que l'évangile de Marc, ça enfonce le clou de Jésus en nous. C'est-à-dire à la croix, Jésus a eu des clous et à un moment donné, il faut que ça rentre en nous, hein, on y va. C'est ça l'évangile de Marc. Je sais pas où il va chercher ça, mais bon, c'est bien, hein. C'est bien le clou enfoncé par le Marc. Eh ben oui.
Et donc, il y a ce verset, moi, que j'avais souligné, surligné, Marc 16, 15, allez par tout le monde. Faites des nations des disciples. Exactement. Prêchez la bonne nouvelle. Bonne nouvelle, l'évangile, c'est le même mot. Il y a une bonne nouvelle dans l'évangile de Jésus. Et c'est la mission. Marc, c'est vraiment... on a vu hier qu'il y a l'apôtre Pierre derrière. Ouais. Et Pierre, c'est un missionnaire. C'est le premier qui va aller parler, on appelle souvent Paul l'apôtre des païens, l'apôtre des non-juifs, mais avant Paul, il y a Pierre, qui est l'homme qui va prêcher le premier à des non-juifs, c'est Pierre. Et derrière l'évangile de Marc, il y a Pierre. Et d'ailleurs, on peut supposer que cette spontanéité dans l'évangile de Marc, elle est sans doute l'héritage en quelque sorte de Pierre. Parce que c'était lui ça, c'était Pierre. Hein. Le spontané, y compris d'ailleurs pour renier le Seigneur. Mais bon, moi je lui jetterais pas la pierre, je crois que j'en aurais fait autant. Honnêtement. À Pierre, on peut pas lui jeter la pierre. Oh, qu'est-ce que t'es bon ce matin. Colline t'es sûr que t'es réveillé? Il faut pas la... Bon, mais c'est vrai, quand il dit à Jésus, ordonne que je vienne vers toi, si c'est toi, hop là, il passe le bastingage du bateau et il marche sur la mer. Souvent, on voit les gens, quand ils regardent ce texte d'ailleurs, ils vont dire, il a coulé. Mais je dis malgré tout, c'est le seul qui a marché sur l'eau. Oui. Et puis qu'est-ce qu'il appelle couler? Il avait de l'eau jusqu'aux genoux? Oui. Peut-être. Mais c'est un peu la vie de l'apôtre Pierre. C'est-à-dire que Pierre, il s'avance un peu vite, donc il trébuche, mais en tout cas, il fait les choses. Il est spontané, et la spontanéité a comme inconvénient de se ramasser plus facilement. Mais aussi de se relever plus facilement. Parce que ça va ensemble. Hein. C'est vrai. C'est comme les enfants, tu sais. Oui. Boum! Et hop, aussitôt par terre, aussitôt debout. Il y a un message peut-être pour ce matin, pour les gens, on va en parler aussi jeudi, mais de rentrer dans une spontanéité. L'évangile de Marc, elle nous fait rentrer dans cette spontanéité, et puis surtout de ne pas rester, quand on est par terre, d'être comme un enfant, et de dire on est spontané pour se relever aussi. En évitant de pleurer aussi. Ça picote ce matin. Alors, je suis vache quand même. L'évangile de Marc, c'est aussi la première phrase, on peut le dire ensemble, mais je la connais par cœur, l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu. Et d'un côté, il y a la première partie qui nous présente ce Jésus-Christ, c'est-à-dire Christ, vous vous rappelez, qui est la traduction grecque de Messie. Donc on aurait pu dire Jésus, le Messie. Jésus-Christ, ça veut dire ça, Mashiach. Et ça vient de loin, c'est-à-dire l'homme providentiel, l'homme qui est oint. Donc ça, c'est la première partie, Jésus-Christ, l'homme, fils de l'homme, et puis fils de Dieu, Jésus-Christ, fils de Dieu. Et Marc aussi vient dire, il n'est pas simplement homme, il est aussi Dieu, il est 100% homme, 100% Dieu, et c'est ça qui rend unique Jésus, qui fait qu'il est crucifié, mais il ressuscite. Oui, et ça fait assonance aussi avec Adam, fils de Dieu. Exactement. Donc il y a un côté l'homme, fils de Dieu, et puis Jésus-Christ qui est à la fois oint et qui en même temps est lui aussi fils de Dieu. C'est vrai. Et c'est vraiment important, je crois. Hein. C'est très important. Et on retrouve ça évidemment dans les autres évangiles, mais pas de la même manière. Là, chez Marc, c'est vraiment... On dirait, moi j'ai l'impression que l'apôtre Pierre, lorsqu'il a dû probablement dire tout ça à Marc, il a dû lui expliquer que c'était ce qu'il avait ressenti lui aussi. Exactement. Hein? Tu vois, c'est ce ressenti. Le ressenti qui peut expliquer d'ailleurs toute sa spontanéité, toute cette... fougue. Fougue, c'est ça. Mais ce qui est bon avec les évangiles, on le verra par exemple avec Jean. Jean, c'est le ressenti de Jean. Et Marc, c'est le ressenti de Pierre. Et donc pour Pierre, Jésus, il écrit ça quand même 30 ans après la mort de Jésus, mais c'est cette puissance comme une vague qui vient frapper la vie de Pierre, qui vient la prendre de plein fouet. Et c'est ça qu'on désire ce matin aussi. Il y a un temps pour réfléchir, il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se calmer, mais il y a un temps aussi pour rentrer dans l'action. Et l'évangile, c'est maintenant, c'est ce déclic, c'est dire je donne ma vie à Jésus, c'est pour maintenant, je saisis la vie. C'est l'évangile aujourd'hui. Aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est aujourd'hui.
Demain, on n'y est pas. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. Et c'est aujourd'hui qu'il faut la saisir. On est mardi matin, on y est, on est ensemble, il faut saisir ce moment. Jean-Pierre, tu veux bien prier pour qu'on puisse saisir et pour que nos amis qui sont là, toi, là, derrière, devant ton écran, devant ton smartphone, ta tablette, ton PC, tu puisses saisir la vie de Dieu maintenant. Ouais, c'est vrai. Seigneur, d'abord, puisque je dois prier pour ceux qui nous voient et nous entendent, moi, je voudrais te prier, te remercier pour moi personnellement, parce que au fond, prier pour les autres, c'est bien, mais avoir pu vivre ça pour soi-même, c'est tellement mieux. C'est vrai. Et c'est aussi, Seigneur, ce qui nous permet de transmettre, de dire ce que nous avons vécu, de dire quel est l'impact que tu as dans notre vie, afin que cet impact soit transmis, quel que soit le mode de transmission, aller par tout le monde, mais c'est aussi y aller par les ondes. Et Seigneur, je veux te prier pour que cet impact surgisse dans la vie de ceux qui n'ont pas encore tout à fait compris ou qui voudraient s'engager et qui ne savent pas comment faire. Seigneur, permets-leur de venir à tes pieds afin de te demander d'entrer dans leur vie, parce que c'est ça et ça seulement qui compte dans la vie d'un homme ou d'une femme. À toi soit la gloire, Seigneur, pour cet amour manifesté en Jésus-Christ, pour cet amour qui a été manifesté de la part de notre Père. Merci, Dieu Tout-Puissant, miséricordieux et compatissant. Amen. 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 Quel bon moment. Alors, on va passer à la rubrique d'à côté, mais on vous dit au revoir, nous, là, ce matin. On va passer à Qu'est-ce que tu me chantes ce matin? Et puis... moi, je chante pas. Ah, tu chantes pas? Oui. Oh, c'est dommage. Oh, je t'entends des fois. Ouais, mais... Allez, à tout de suite. Ouais, je chante bien. Je chante. Bonjour, Nicolas. Hey, salut, Marc. Qu'est-ce que tu me chantes? Ben écoute, je vais pas te chanter grand-chose parce que je chante très mal. Mais c'est pas vrai, moi je t'entends chanter le dimanche et c'est pas mal quand même. C'est pas mal? Ouais. C'est pas bien. Bon, après... Tu m'aurais dit c'est bien. Je chante comme un canard. Hein, c'est vrai. Ouais, mais je chante, voilà. Non, moi je vais rien te chanter. Je pense qu'on va te présenter une musique. Une musique. Exactement. C'est ça plutôt. Je suis pas habitué à qu'est-ce qu'on chante aujourd'hui. Alors déjà le groupe, on va présenter le groupe, vous le connaissez, pour certains vous le connaissez pas, c'est le groupe Impact qui nous vient tout droit du Québec, exactement, dans l'église Nouvelle Vie. Voilà, maintenant ils sont un peu sur la chapelle. J'ai eu un moment de doute, mais oui. Mais la question était bonne, puisqu'ils ont commencé leur ministère sous le ministère, j'allais dire, de pasteur Claude Wood à Longueuil, à Nouvelle Vie, et maintenant certains sont sur la chapelle avec le pasteur, enfin c'est des alliances, Potier. Ouais, c'est ça. On est d'accord. Et David Potier. Et alors ce groupe-là, il est créé depuis une quinzaine d'années, je pense. Ils ont fait 3 albums, si je ne m'abuse. Moi, de mémoire, j'en ai 3. Après, s'il y en a plus, je sais pas. Dont Sola Gracia, qui a vraiment cartonné, et Sola Scriptura, qui était sorti, je pense, il y a 5-6 ans. Tu étais allé, d'ailleurs, au concert. C'est vraiment un groupe qui aime, j'allais dire Impact, c'est nul, non, de faire un jeu de mots comme ça. Bon, en tout cas, ça impacte dans notre vision de ce que peut être la louange francophone. Oui. Parce que alors il y a toujours eu des bons groupes. Je veux dire, je veux pas juger qui que ce soit. Je suis pas musicien, je suis pas chanteur. Arc-en-ciel, on peut les citer par exemple. Voilà, pour en citer d'autres. Mais c'est vrai que eux ont redonné un petit peu un petit coup de fouet à une louange francophone. Voilà, je trouvais que ça se, comment on peut dire, américanisé. Oui, en tout cas la qualité. Dans la qualité. Était aussi bien que les anglophones. Était pas mal. D'ailleurs, ils ont eu un award, même chez les Anglais. Ils ont bien bossé. Alors, bien sûr qu'ils étaient dans une phase où c'était quand même proche, par exemple, de United Zion et tout. Oui, il y a des sons un peu électro pour le dernier. Oui, bien sûr. Mais un grand bravo. Ça a été super bien fait. Moi, je trouve que c'était vraiment un bel album. Nous, on est allés au concert avec ma femme et des amis. Alors, on s'est régalé vraiment, et si c'était à refaire, je le referais. Je me rappelle, j'avais réunion, j'avais pas pu venir. Et voilà. Dommage. C'est ça la vie, pasteur. Ah ben oui. Et je voulais vous amener ce titre qui était d'ailleurs le premier opus du CD, Mon secours est en toi, qui est en version acoustique, mais là ce matin on vous le présente en version originale, un peu électro années 80, et qui parle et ça va bien je trouve avec l'évangile de Marc, de cet aussitôt, il y a des fois on passe dans la crise, mais levons les yeux, mon secours est en toi.
Je crois d'ailleurs qu'il a écrit la chanson, si je ne m'abuse, Sébastien Korn, à cause d'un drame, d'un décès qui est arrivé dans sa famille. Hein. Alors je sais pas si c'est vraiment les temps, je les connais pas, mais c'est vrai qu'il est passé par cette période-là. Ouais. Et il est fort probable qu'il est. Faudra lui demander. Tu avais entendu. Oui, Faudra lui demander. Certains contacts le connaissent, donc faudra peut-être lui poser la question. Mais oui. Et puis l'avoir pour. Peut-être l'accueillir et l'avoir. D'ailleurs, on passe un petit message à Sébastien. Sébastien, qui nous écoute. Qui nous écoute tous les matins, qui a grandi dans la région marseillaise, on peut dire. Je crois Marignane. C'est la banlieue. Hein. Voilà, la banlieue marseillaise. Sébastien, il faut revenir aux sources. Et j'allais dire même revenir à la source. La source de vie. Eh oui. Ah ben oui. C'est ça, revenir à la source de vie. Exactement. À l'église source de vie. Tu verras, il y a beaucoup d'aventures t'attendent ici. Et n'hésite pas, contacte Marc. Exactement. Parce que revenir à la source de vie. Et cherche de billes. Exactement.